Je t'ai jeté dans la Tamise. Bonjour, c'est Quentin, je suis le chanteur de Dalton Telegram. Je suis Rémi, le guitariste de Dalton Telegram. J'ai poussé tes doigts dans une prise. Qu'est-ce qui vous a guidé vers cet univers musical country folk ? Je pense que c'est comme beaucoup de gens dans la musique, il y a un moment où les influences et ce qui vous parle beaucoup, c'est pas quelque chose qui s'explique forcément facilement. Je pense que la porte d'entrée, ça a été un petit peu les films, les Reservoir Dogs, les O Brothers, ce genre de bande originale de films. On s'est dit ce sera un chouette écrin pour écrire des chansons là-dessus. Si notre route nous est. On s'est pas dit on va faire de la musique western, on s'est plutôt dit qu'on allait faire de la chanson en français. Et puis du coup après l'emballage est arrivé, comme quand on disait avec ces films qu'on a aimés, ces sonorités qu'on avait, ce goût-là. Puis cette Amérique fantasmée, cette Amérique des bandes dessinées qu'on retrouve dans les histoires, les nouvelles qui sont racontées dans les chansons. Et puis on s'est pas vraiment rencontrés, on est en fait des amis depuis qu'on a 12-13 ans, on vient de la même région, où il n'y a pas forcément plein de gens qui faisaient de la musique, donc déjà faire de la musique c'était une raison de se rencontrer. Rémi et moi on est vraiment très potes et voilà, le truc s'est fait un peu comme les délires d'ados qui se construisent ensemble. Et puis après de fait on avait vraiment, pour être tout à fait dans la vérité, on avait vraiment envie d'une contrebasse, et donc voilà, le quatrième membre on a un petit peu été le chercher plus en dehors de notre groupe d'amis de jeunesse, mais voilà, on se connaissait plus que de se rencontrer. Vous parlez de références américaines, des frères Cohen, ce genre de choses. Et pourtant, vous chantez en français sur cette musique. Est-ce que ça a été difficile de marier ces deux univers ou pas du tout ? Pas tellement en fait. Comme le disait Rémi juste avant, la volonté première du groupe c'était d'écrire des chansons. Et justement l'univers un peu folk, les harmonies, etc., ça s'est tout de suite assez bien marié avec moi, ma manière d'écrire les paroles, c'est moi qui les écris, et avec les volontés et je vais même dire les capacités musicales qu'on a tous. Donc franchement le mariage n'a pas été douloureux, on s'est pas dit allez il faut assister, ça va. Non, franchement c'était assez miraculeux à ce niveau-là. Voilà, alors depuis quelques longs mois, ça démarre bien pour vous. En tout cas, on peut dire que l'année 2016 a bien commencé. Avec la sortie de cet album Sous la fourrure, il y a quand même une belle brochette de morceaux qui donc nous plongent dans cet univers folk country, mais pas que. Comment on décrirait l'univers de l'album ? Confiture grand-mère, c'était le terme qu'on avait utilisé il y a quelques mois pour vraiment en parler. Oui, il a été fait dans une ambiance, on était dans un gîte, c'est un studio gîte, donc on vivait ensemble. Et ce côté comme ça, très proche du produit, très camarade, très folk roots, très pur en tout cas. Le plus simple, c'est de se référer au titre de l'album. C'est Sous la fourrure, c'était notre manière à nous de dire, on avait déjà fait 2 EP où on était parfois plus partis dans des délires plus de production, des trucs à la limite un peu plus pop, etc. Et là, c'était c'est pour ça qu'on a pris un certain temps avant d'enregistrer. On s'est dit, c'est sous le vernis, c'est sous la fourrure qu'on trouvera le truc le plus authentique. C'est le mot confiture grand-mère, c'est ça qui veut dire. Sous la fourrure de nos fous rires de façade, les forêts de soupirs et les longues promenades. Alors il y a eu pas mal de prix aussi ces derniers temps, des prix qui ont provoqué pas mal d'opportunités. Dernièrement, il y a le prix Rapsat Le Lièvre qu'on décerne ici aussi au Franco régulièrement. Je me suis laissé dire qu'il y avait une histoire entre vous et le Canada. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé là-bas ? Oui, tout à fait. On a eu la chance, notamment grâce aux Francopholies, de partir très tôt dans la jeunesse du groupe à Montréal, où là, via la scène un peu, on va dire néo-folk, comme ça, locale, il y a toute une réserve de groupes qui chantent en français avec des musiques roots, avec des musiques folk, avec des musiques country, etc. Et ça marche très bien, et le mariage est très heureux parce que très naturel là-bas, évidemment. Donc pour nous, quand on est allé là-bas, ça a été une vraie révélation, une vraie source de motivation, un vrai boost d'aller voir ce qui se passait là-bas. On les a toujours admirés, voire parfois mis sur un piédestal, tous ces groupes-là, etc. C'est clairement rentré dans nos influences très tôt dans la vie du groupe. Donc pouvoir recevoir un prix de l'industrie musicale québécoise, pour nous, c'est un truc assez énorme. Alors puisqu'on parle de tournée, il y a eu Dour il y a quelques jours, le Montreux Festival tout récemment. Comment ça s'est passé là-bas ? Parce que ça aussi c'est une belle expérience.
C'était assez étonnant d'abord de voir qu'il y avait quand même, on jouait à 18h30 là-bas sur une belle scène avec plein de monde, etc. Il y avait vraiment, de voir qu'il y a des festivals qui ont un nom aussi prestigieux que le Montreux Jazz et qui misent sur les Dalton, en tout cas qui misent sur les Dalton à une chouette heure, avec un parc bien rempli, etc. Il faut voir le festival de Montreux, c'est carrément un poster, quoi. Donc ouais, c'était mortel. Ah ouais, c'était génial. Ce soir, Spa, vous étiez classé la 2e place du Francof il y a quelques années. Ici, vous retrouvez le village des Franco. Avec quel sentiment, comment vous appréhendez ce concert de ce soir? Les Franco, ça a quelque chose de très sympa parce que ça fait 5 ans que le groupe existe. On a déjà eu quelques groupes avant. On est déjà venu jouer plein de fois. Il n'y a pas 1 mètre carré qui ne m'évoque pas un souvenir ou quelque chose comme ça. On est venu faire ce qu'on appelle les sorties des Franco, les Franco-sessions ici dans le parc. On logeait à l'hôtel là-bas, etc. Donc, à mon avis, c'est la ville ou le village où on a passé le plus de temps en tant que groupe. Donc, c'est vraiment à la fois comme un retour aux sources et en même temps, c'est toujours un peu stressant. C'est comme quand on joue devant ses parents, on a toujours un peu plus peur que devant les parents des autres. Ben voilà, c'est un peu comme ça.